Mine de rien, je me suis souvent imaginé courir dans une prairie sur cette musique. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'ai souvent entrepris de regarder telle ou telle série, mais résultat, je n'ai jamais bougé mon cul. Non, c'est vrai quoi, j'ai prévu de regarder Stranger Things, The Boys, et j'en suis toujours là, j'ai toujours rien fait. Les séries que j'ai réussi à terminer ne sont pas très nombreuses, les amis, non. Ghost with Power, Psy Enquêteur malgré lui, Teen Wolf, quoique non, Teen Wolf, j'ai pas dû finir. C'est même sûr en fait. Et Hawaii 5-0. Fini récemment. Enfin bref, malgré tout, il y a une série plus vieille que j'adore et dont je ne me lasse pas et me lasserai jamais. La petite maison dans la prairie. Produite de 1974 à 1983 et comptant tout 9 saisons, la série La Petite Maison dans la Prairie, basée sur la série de livres du même nom, écrit par Laura Ingalls Wilder, retrace l'histoire de cette dernière depuis son arrivée dans le village de Walnut Grove jusqu'à sa vie de mère de famille. La série a connu un vif succès qui a été notamment dû aux valeurs familiales et humaines qu'elle a défendues dans une alternance d'épisodes dramatiques et d'autres plus humoristiques. La chaîne Sister diffuse très souvent la série, mais bon, à l'heure actuelle c'est plus le cas, mais de toute manière dans plusieurs mois on peut être sûr que ça va recommencer et puis je m'en lasserai toujours pas. Clairement oui, il y a des choses comme ça dont tu te lasses pas, et cette série c'est quelque chose dont moi je ne me lasserai jamais quoi. Quand je revois La Petite Maison dans la Prairie, je suis nostalgique de ouf. Revoir certains épisodes tristes me fait toujours autant pleurer. Ça change pas, j'aurai toujours devant les mêmes scènes. Ça non plus, ça change pas. Et je m'en lasserai jamais, quoi. Bon, dans la dernière saison, la saison 9 du coup, on ne voit plus la famille Ingalls. Bon, à part Charles et Albert dans 2 épisodes et Caroline dans l'épisode final aux côtés de Charles. Mais la présence de certains personnages qui sont là depuis le début, ça fait quand même plaisir. Nels et Harriet Olson, ou bien le Dr Baker, le révérend Alden, ou encore Monsieur Edwards, qui franchement me tue de rire à beaucoup d'occasions. Cette série te fait ressentir diverses émotions quoi, de la joie, du bonheur, de l'amusement, mais aussi de la tristesse, de la douleur et de la haine. Par exemple, il y a des sujets qui sont traités dans la série comme le racisme, les discriminations, la violence envers les enfants, et c'est quelque chose qui me touche. Vraiment, mais genre vraiment, il y a beaucoup d'épisodes où le racisme est mis en avant, où il y a des discriminations et des enfants qui sont maltraités, comme par exemple le jeune Matthew. Et voilà, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup. Donc ne soyez pas étonnés si je vous dis que je vire au rouge à chaque fois que je vois ce genre de scène. Ouais, à chaque fois, c'est pas croyable. Certains épisodes me brisent le cœur. Je parlais notamment de l'épisode de l'incendie où le bébé de Marie et Alice Garvey meurent tous les deux. Il y a aussi l'épisode sur la petite Sylvia. Sylvia qui en a vraiment bavé et qui a eu la pire vie qui soit. L'épisode de la mort d'Albert qui m'a arraché le cœur. Ou encore la destruction de Walnut Grove dans l'épisode final. Ouais, ça ce sont des trucs où tu peux être sûr que je lâche des larmes. En parlant d'ailleurs du dernier épisode de la destruction de Walnut Grove, ça me fait penser que pour le coup il devait avoir une 10e saison. Mais que la chaîne de production n'était pas d'accord et donc la série devait bien s'arrêter quelque part. Et pour le coup avec la destruction du village. Le fait qu'il devait y avoir une 10e saison fait quand même sens parce que des personnages comme l'écrivain Sherwood Montag ou Rachel Brom, la femme de Willy, sont quand même apparus très récemment, un peu avant la fin de la série. Donc ils auraient pu devenir des personnages récurrents s'il y aurait eu une 10e saison. Et du coup n'a pas été le cas, je le rappelle. Et honnêtement, vu que j'aime cette série, ça m'aurait pas dérangé de voir d'autres saisons après, vous pouvez être sûr. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il y a une fin et ça c'était quand même une sacrée fin, une fin
super poignante et tout. Et ça, vraiment, une bonne fin à mon sens. Et en plus de ça, on retrouve les personnages emblématiques comme Charles et Caroline qui sont présents. Et quand je repense à ces épisodes, mon cœur est serré. Bon, il y en a d'autres qui sont tristes, évidemment. Je vous ai juste mentionné ceux qui me touchaient le plus et qui ont vraiment eu un impact pour moi. J'ai tout un tas de personnages préférés, évidemment, que ce soit les Ingalls, les Olsen, les Garvey ou encore les Carter, voire les autres personnages récurrents comme le Dr Baker, le révérend Alden, Monsieur Edwards, et il y a aussi Esther Sue. Oui, elle, je l'adore. Il y a plein de personnages que j'aime beaucoup. Donc oui, quand je vous dis que j'aime les Olsen, ça inclut Nelly et Harriet. Bon, Harriet a ses défauts, évidemment, mais c'est un personnage qui me fait marrer à beaucoup d'occasions, et celle qui a beaucoup de préjugés sur les gens. Quant à Nelly, sa rencontre avec Percival l'a changé, et sa relation avec Laura s'est améliorée, et c'est devenu un personnage que je me suis mise à apprécier. Par contre, je ne supporte vraiment pas Nancy. Elle est pire que Nelly, mais je vous jure que je ne la supporte pas. Le fait que fasse sa victime, là, tout ça, ça me bute. Parfois ça me fait rire, parfois je suis en mode non mais c'est bon là, ça suffit en fait de faire ta victime un peu. Une vraie peste. J'ai également 3 couples préférés dans cette série, c'est tout naturellement Charles et Caroline, Laura et Almanzo, ainsi que Marie et Adam. Mention spéciale pour Nelly et Percival également. Cette série te transporte et c'est spécial quand tu connais l'univers, quand tu l'as regardé jusqu'au bout en fait, et ben c'est indescriptible, c'est tellement de la nostalgie, c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, c'est tout un tas de personnages géniaux, une série dont je me lasse pas, mais quand je la regarde, j'ai quand même pincement au cœur parce que la majorité des acteurs sont évidemment décédés. Michael Lawton, alias Charles, Victor French, alias Monsieur Edwards, Richard Bull, alias Nels Olson, ou encore Catherine McGregor, Harriet Olsen, qui est quand même morte il y a quelques années de cela déjà. Ouais, ça me rend quand même triste, très très triste. Mais ça ne change rien à la beauté de la série. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites incohérences. Mais bon, ça, j'en ferai très certainement une vidéo là-dessus. Et en parlant de vidéos, je ferai d'autres vidéos sur la série. Pourquoi pas du coup des sujets, du contenu de la série. Je ferai sans doute des vidéos sur les personnages globalement, sur la chronologie, ça peut intéresser des gens, sur les différences entre les livres et la série. Et peut-être même quelques anecdotes autour de la série, qui sait. J'ai l'intention de faire pas mal de vidéos sur cette série. Et pour le coup, je me suis rendu compte que personne n'avait jamais tenté de parler de la petite maison dans la prairie, alors pourtant c'est une chouette série quoi. Si je reviens sur toutes les séries des années 70-80, je peux vous dire que il y en a un paquet dont je me lasse pas, parce que oui là ça me fait penser à MacGyver entre autres. Oui, j'avais fini ça, MacGyver, l'agence touriste. En fait ce sont plutôt les anciennes séries moi que j'ai vues au complet en fait quand j'y pense. Je vous parlais de séries récentes en début de vidéo, mais oui, mine de rien, j'en ai vu plein des anciennes. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, les anciennes séries, ce sont quand même les meilleures. C'est vrai que ça peut mal vieillir, mais c'est indémodable pour moi. Indémodable. Donc, entre autres, c'est ma mère qui m'a transmis son amour pour cette série, et je le transmettrai à mon tour à mes enfants quand j'en aurai. Je connais personne qui déteste la petite maison de la prairie. Bon, à la limite, qui connaissent pas ou qui en ont entendu parler, mais sans plus, je ne dis pas. Mais tu peux pas dire que tu détestes cette série, c'est impossible. Franchement, c'est pas possible, non. Le premier qui me dit ça, en fait, je le défie et je lui donnerai en pleine gueule les raisons qui font que cette série est incroyable. Et celui qui dit bah c'est nul, pour moi ce sera ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent rien. C'est tout. Donc voilà, vous l'avez compris, j'aime cette série de tout mon cœur et franchement, je peux pas m'en lasser. Non, c'est impossible. Regardez les mêmes choses et tout, ça peut être chiant, mais c'est pas comme si par exemple ils mettaient la série d'un coup et qu'ils la remettaient juste après et que ça recommençait derrière. Moi ça me dérangerait pas, mais ils font une pause entre en mettant une autre série. Là actuellement sur Sister ils mettent Louis C. Clark il me semble, alors que d'habitude ils mettaient Dr. Quinn femme médecin. Ça par contre je n'ai jamais regardé cette série, donc n'hésitez pas à me le dire si vous la connaissez, si vous avez aimé. Enfin bref, dans tous les cas, tout ça pour vous dire que les séries des anciennes années, pour moi, ça fait partie des meilleures, clairement, c'est poignant, c'est indémodable.
ça méritait que j'en fasse une vidéo. Donc peut-être que je ferai quelque chose sur l'agence Touriste, qui sait. Peut-être sur MacGyver, oui, c'était deux de mes séries préférées à l'époque, je m'en souviens. À l'époque. Je suis né en 98, je dis ça comme si j'étais né dans les années 80 ou avant moi. Pardon, ça peut porter à confusion. Donc voilà, c'est génial quand t'as des chaînes comme ça qui te proposent les séries de ces anciennes années. Et tu te régales parce que tu replonges dans ton enfance en gros. Et tu découvres des choses aussi, mine de rien. Donc voilà, attendez-vous à voir d'autres vidéos sur la série. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur la chronologie, les personnages, le contenu, les incohérences pour le coup. Et sans oublier les anecdotes, les différences entre les romans et la série. Bon, après, je sais pas si je ferai des théories, je sais pas s'il y a des théories à faire, mais je parlerai très certainement du cas d'Albert en vidéo aussi. Je verrai, de toute façon, j'ai plein de projets, ça prendra son temps, mais bon, je vais essayer d'en refaire une avant la fin de l'année, je dis bien une. On va faire en sorte que ça marche, les amis, mais il y a tellement de trucs dont j'ai envie de parler que je sais pas si ce sera possible. Donc voilà les amis, j'aimerais savoir comment vous avez découvert la petite maison dans la prairie et savoir du coup qui est votre, ou bien qui sont vos personnages préférés. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas moi si je devais choisir un personnage préféré parmi la série, je sais pas trop, franchement je sais pas trop. J'adore Charles, j'adore Caroline, j'adore Laura, mais c'est tellement dur de choisir un seul personnage préféré quoi. C'est dur. Très dur, donc je vais pas me prononcer là-dessus les amis. Et donc voilà, c'est ça qui est ça. Et j'attends vos avis en commentaire. Alors les amis, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, à la prochaine.